Alors, vous savez que des fois, il arrive que Pessah tombe Motsei Shabbat, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, on doit faire une Havdalah dans le Kiddush. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est une Kedusha d'un certain niveau, Yom Tov, c'est une Kedusha d'un autre niveau, et donc, il y a une Havdalah. Nous, par exemple, on ne va pas faire cette année d'Havdalah, puisque ça tombe Shabbat. Mais les Bnei Chutz La'aretz, ceux qui font 2 jours, eux, ils vont faire le 2e soir à la Havdalah. Ok? Alors, comment ça se passe? Quel est l'ordre? L'ordre, c'est qu'on fait le Kiddush normal, donc Yahin, Kiddush. Ensuite, on fait Boré Meoré Haesh, et après, on fait la Havdalah. Si c'est le premier soir, on fait Shir Kianu à la fin. Et si, comme cette année, c'est Motsei Shabbat le 2e soir pour les Chutznikim, alors eux, ils font pas, il n'y a pas donc de Shir Kianu. Ok? Alors, il y a un minag qui est ramené dans le Shulchan Aruch, qui consiste à distribuer aux enfants des amandes, hein? Voilà, des amandes et des noix, de façon à susciter l'étonnement chez les enfants. Il y a, pourquoi tu nous donnes maintenant des amandes et des noix? Et on leur dira, bah parce que c'est Pessah. Ah bah justement, ce propos, là, ils sont partis pour 2 heures. Ok? Très bien. Après, il y a notre halakha. Est-ce qu'on a le droit de manger ou pas? Mais ça intéresse personne. Donc on continue. Nissim, sois bon joueur, sois bon joueur. Non, je dis, il y a une halakha, est-ce qu'on a le droit de manger ou pas? Mais ça n'intéresse personne, donc on continue. Bon, alors, Nissim, il m'a obligé à faire un chiour. Il nous a démontré, c'est marqué dans la halakha Mefourage, que on a le droit, sous certaines conditions, de manger, et je vais expliquer comment c'est formulé dans la halakha. D'abord la Mishnah, on va commencer par l'origine. La Mishnah, elle dit qu'on n'a pas le droit de manger à partir de Chatzot. Donc vendredi cette année, depuis Chatzot, normalement on n'a pas le droit de manger. Ok, jusqu'à quand on n'a pas le droit de manger? Jusqu'au moment où on mange la matzah. Pourquoi? Parce qu'on doit être mechavev la mitzvah, et manger la mitzvah be'teavon. Donc il y a une mitzvah de faire un demi-jeûne jusqu'au moment de la matzah. D'accord? Ça c'est la Mishnah. C'est-à-dire que sur ça, personne ne discute, c'est la base même avant la halakha. Là-dessus, une question s'est posée. Ah, il y a des gens, ils font ta'anit parce que c'est des bechorot, ce sont des aînés, d'accord? Et est-ce qu'on peut leur demander de tenir jusqu'à ce qu'on mange la matzah? C'est très long, avec le seder, etc., etc. Alors, la halakha, elle dit Mefourach, c'est comme ça que tous les poskim y commencent, ils disent, ceux qui ont fait ta'anit, ils ont le droit de manger après Kiddush, histoire de tenir pour pouvoir raconter la Haggadah. Là-dessus, dans des Sfarim, c'est marqué, notamment le Ramodechah le dit, dans la Haggadah du Shmatzir, c'est marqué aussi, il dit, et celui qui est mitztaer, d'accord? Celui qui est mitztaer. Donc, résultat, vous me posez une question, est-ce qu'on a le droit de manger après le Kiddush, avant Achilat Matzah? On a le droit, c'est pas assour. C'est pas assour, ok? Maintenant, quelles sont les contraintes au niveau de la halakha? Alors hier, on a eu un grand débat après la tfila pour savoir est-ce que quelqu'un qui a mangé le chiour, il doit faire bracha harona, pas bracha harona, etc. Il faut savoir que ça s'appelle rentrer dans un grand safek. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Quand quelqu'un, par exemple, je dis pas une bêtise, mais si je prends un cas qui n'a rien à voir avec notre problème, il fait la tfila, après la tfila, il fait kiddush à la synagogue, et puis après, il rentre chez lui manger. D'accord? Il n'y a pas de question, il fait son kiddush, il fait sa bracha harona, et ensuite, il rentre chez lui, il passe à table. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé d'endroit. Quand quelqu'un il change d'endroit, il n'y a pas de question. D'accord? Autre cas, je suis chez moi, je fais kiddush en rentrant de la tfila, je fais un petit apéritif, ok, et je dis à mes invités, bon, passez au salon, on passe à table dans un quart d'heure. C'est-à-dire que quand je fais un F-sec clair, à ce moment-là, c'est sûr, je fais ma bracha harona, et la Seouda, c'est une autre histoire. Quand est-ce que la question se pose? C'est quelqu'un qui fait kiddush, il va enchaîner tout de suite avec motzi et le repas, mais juste entre les deux, il veut faire des petits brachot, ou parce que c'est son kiff, ou parce qu'il a envie de rajouter mea brachot, il va faire chez Akol, enfin Haetz, Adama, chez Akol, etc. Donc là on rentre dans une problématique. Pourquoi? Parce que d'un côté, le fait de faire bracha harona, ça peut s'appeler bracha shenatzricha. Pourquoi?
parce que tout de suite, je vais passer à table et faire motzi, je vais enclencher avec le repas, au terme duquel je vais faire la birkat Amazon. Peut-être que cette bracha Harona, hein, elle est bracha chez Natsricha, donc elle pose problème. D'un autre côté, certains disent non, je fais les brachot avant, non, je dois faire bracha Harona avant de passer à autre chose, de passer à mon repas. C'est une marloquette, mais en fait, c'est une marloquette qui est née un peu sur un safek. Comment on fait pour ne pas rentrer dans les sfekot? On mange, on fait les brachot, on goûte un peu à ce qu'on veut goûter, on ne mange pas le chiour. Comme ça, d'une part, on a fait les brachot, on s'est fait un kiff, ceux qui avaient envie, et en même temps, on n'a pas ça avec parce qu'on n'a pas le chiour pour faire bracha harona. Ça suscite pas le chiour, le mitztaref? Bonne question. Il faut faire attention de ne pas être mistaref. Mais quand vous mangez un petit bout de Adam Rout, une olive, un machin, etc., si vous ne mangez pas beaucoup, c'est, même en étant mistaref, on n'arrive pas forcément à 30 grammes. Chacham enav birocho. D'accord? Maintenant, après, qui je suis moi pour dire tel possède qu'il a raison, tel possède qu'il a raison. Ok? Si vous avez, moi je sais qu'un jour j'ai demandé à un de mes rabbinim que je suis en général au niveau halakha, il m'a dit quel était son psaque à lui. Faut faire si j'ai dépassé et que j'ai mangé plus que le kazaït. D'accord? Si vous avez un autre rave et qui vous dit autre chose, il n'y a pas de problème. Mais si on peut éviter d'entrer dans les sfekot, c'est mieux. Donc revenons à notre seder de Pessah. La problématique est exactement la même. On veut essayer d'éviter de rentrer dans bracha chez Natsricha. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, ah, mais quand j'ai bu révite de vin, hein, j'ai mangé mon chiour, j'ai bu mon chiour. Normalement, sur révite de vin, je dois faire bracha harona. Ok. C'est quoi la réponse? C'est que le kidouche, c'est chélek de la séouda. C'est à data je fais kidouche parce que je vais enchaîner avec la séouda. Donc du coup, si j'ai bu mon kidouche, mais en ayant la kavana, de ne pas faire la bracha harona parce que je vais enchaîner avec mon repas. Et qu'au milieu, hein, je me fais un kiff et je mange 500 grammes d'olive ou d'amande. Quelque part, il y a un tarté des satrés. Ou alors je dis non, moi je suis possédé comme ceux qui disent qu'on fait pas bracha harona. Enfin, quand j'avais pas de problème. N'empêche que vous êtes rentré dans un safek. Maintenant, faites ce que vous voulez. D'accord? Premièrement, il y a le paramètre d'avoir faim quand on mange la matzah. C'est une mitzvah de la manger avec la faim. D'accord? Deuxièmement, il y a le problème de bracha shenatzricha, safek, pas safek. Encore une fois, je ne dis pas que c'est interdit, je ne dis pas qu'il ne faut pas, machin, j'ai expliqué les choses comme elles sont écrites. Vous me demandez est-ce que j'ai le droit de manger, je suis un peu faible, j'ai des enfants, même qui ont déjà bar mitzvah, une personne âgée, une personne malade, une personne qui doit prendre un médicament. En fait, il n'y a aucune interdiction dans la halakha. Si vous allez bien, vous n'en avez pas vraiment besoin, essayez d'éviter de rentrer dans bracha shenatzricha. Résultat, il y a marqué dans la halakha, tous les poskim là-dessus sont d'accord, quand on mange le karpas, combien on mange de karpas? Moins que le kazaït, c'est marqué mes fourrages dans la halakha. Pourquoi? Pour éviter de rentrer dans ces galères-là. C'est bon, c'est clair? On a synthétisé? C'est pour ça. Donc il y a une notion supplémentaire à ça, qui souligne bien le carpas. Il semblerait que par rapport au Maroc, il faut éviter tout ce qui est légumes, de manger zaïd. C'est pour ça que l'apéritif, si apéritif est bien, il vaut mieux éviter de manger des racotes pour ne pas rentrer dans cette... Il a fait, pour ne pas être mistaref, il a fait mode. Donc, l'apéritif tu prends le maror et des tomates. Hein? Non, maror ça prend aussi carpas et des tomates par exemple. Donc les légumes, il y a que c'est mistaref. Tu rentres dans un salle supplémentaire. Bon, on va pas trop embrouiller tout le monde, mais Khazak. Donc l'apéritif devrait être composé soit de bocha, soit d'adam, soit de saucisson. Voilà, notre ami d'ailleurs. Là, on démontre que la Torah est une. Le cheminement, j'ai pas compris, la conclusion, je suis d'accord. Ouais. Alors, j'ai expliqué. D'abord, l'apéritif, il est yotse avec Birkat Amazon. D'abord. Je ne vais pas tout reprendre. D'accord? Je ne vais pas tout reprendre. Si vous voulez, après, je vous réexplique. Ok? On peut passer à autre chose? Très bien. Maintenant, on arrive à la mitzvah de Urchatz. Qu'est-ce que c'est que Urchatz? C'est une halakha normalement que je n'ai pas à expliquer parce qu'on l'a déjà étudié ensemble. Quand on mange quelque chose que l'on trempe il y a 7 liquides, ok, on doit faire des tadaïm avant. Le karpas, on va le tremper dans un liquide, on va voir, dans un liquide. Donc on doit faire des tadaïm avant. Normalement, on a le droit de parler entre cette Netiadaïm et la consommation de ce qu'on va tremper. Dans le Seder,
il y a un minag de ne pas parler. Quelqu'un qui a parlé, il ne doit pas refaire Birkat Amazon, mais les Khatrila, on ne parle pas. Netilat Yadayim, pardon. Ah, mais embrouillé. Mais, mais a priori, on ne doit pas parler. D'accord? Maintenant. On peut faire l'apéritif? Maintenant, celui qui kiffe le carpas. Est-ce qu'on peut tremper le carpas dans la bourra? Alors, non, pour être plus sérieux. Dans quoi on trempe le carpas? Alors, le minag le plus répandu, c'est eau salée. Il y en a qui trempent dans le vinaigre, il y en a qui trempent dans le citron. Là, il y a, attention, une petite remarque. Ceux qui trempent le carpas dans le citron, ils doivent mélanger le citron à de l'eau. D'accord? Et il faut qu'il y ait plus d'eau que de jus de citron, parce que sinon, il n'y a pas de chiyuv de Netilat Yadayim. Et on saute l'état de Ochat. On ne veut pas la sauter, cette étape. Donc, il faut qu'il y ait plus d'eau. Maintenant, quand le seder... Ce que j'ai dit, on a dit ça en premier. Ok? On va vous mettre devant, là, vous deux. Hein. Maintenant, parce que ça rappelle les larmes de nos ancêtres en Égypte. Mais attention, parce qu'on peut être parti pour 2 heures. Maintenant, l'eau salée ou le jus qu'on presse, ça dépend des minagim. Surtout quand ça tombe Shabbat, il faut s'efforcer de le préparer avant. Ok, il y a un petit problème halachique de préparer, de mélanger de l'eau avec une poudre, etc. Maintenant, si j'ai pas préparé avant, j'ai oublié, je peux le préparer pendant Shabbat, mais à ce moment-là, il faut essayer d'être vigilant, de préparer le minimum pour ne pas qu'il y ait de reste après Shabbat. D'accord? Ou alors de le consommer pendant Shabbat. Bref, ça non plus, c'est pas... Mais les Khatrila, c'est bien de faire attention. Par exemple, si on a des gens de France à table qui font de soir, Ouais. ils nous préparer pour saler le... Absolument. Là, on rentre dans un autre problème de halakha, mais quand on reçoit des gens de France, nous les Israéliens en Israël, on peut faire toutes les mélachot pour eux. Il n'y a aucun problème. D'accord? Hein? Oui, le deuxième jour. Alors, rapidement, Avec le citron, ça s'appelle pas tout. Non, parce que mes pérottes, c'est pas mes kabatouma. D'accord? Si c'est que du jus. Maintenant. C'est l'occasion de dire les 7 mashkim. Mais on les a déjà étudiés, il n'y a pas de raison qu'on le répète. Maintenant, alors rapidement, le carpas, il faut le nettoyer, faire attention qu'il n'y ait pas de tolaïm avant la fête, d'accord? Chacun prend son carpas, on a dit on mange moins que kazaït, ensuite on a dit, et quelqu'un qui s'est trompé, il a mangé plus que kazaït. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait boré nefashot ou il fait pas boré nefashot? Alors là, Rav Mordechai, lui, il est possède, il ne fait pas boré nefashot. D'ailleurs, lui, il est possède comme ça aussi, le Shabbat. Le Shabbat, il est possède que c'est celui qui mange avant qu'il douche, même s'il mange plus que kazaït, et qui reste à table, il ne fait pas bracha harona. Ok? Donc après, on fait boré periadama, après avoir trempé, et après, boré periadama, on mange. Est-ce qu'on doit s'accouder pour le carpas? On ne s'accoude pas pour le carpas. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle l'amertume, donc c'est pas le moment de s'accouder. D'accord? Voilà, on a pratiquement tout dit sur le carpas, et je vous souhaite de passer une excellente journée. Mincha